Aujourd'hui, je vais vous parler des signaux d'apaisement chez le cheval. Il y a quelques semaines, souvenez-vous, je vous ai posté une vidéo en vous posant la question à savoir si le cheval sur la vidéo était plutôt tendu ou plutôt détendu. La vidéo ici. C'est très bien Loulou ça. Les réponses étaient plutôt partagées comme vous pouvez le voir. Les signaux d'apaisement du cheval, on commence à en parler vraiment dans le détail depuis seulement quelques années. Alors oui, on a déjà entendu depuis des années le cheval qui mâchouille ou le cheval qui bâille est un cheval détendu, mais ça n'allait pas vraiment plus loin. Et est-ce que c'est vrai finalement? Alors on pourrait définir un signal d'apaisement comme un mécanisme que le cheval met en place pour s'apaiser ou réduire un état de tension, ou une communication aussi qu'il peut mettre en place dans le but d'apaiser un conflit ou d'indiquer qu'il ne cherche pas le conflit sur une situation. Le cheval utilise ces signaux vraiment au départ pour s'apaiser et dans ses relations sociales. Et les signaux d'apaisement, finalement, nous, on a tendance à pas très bien les lire, ou c'est encore difficile de nos jours parce qu'on les connaît pas assez bien et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre dessus. Mais les chevaux, entre eux, ils ont une capacité absolument formidable pour les lire et donc pour éviter de dépenser de l'énergie dans peut-être de la fuite, de la peur ou des situations d'agression. Donc ce qu'on appelle des comportements agonistiques qui mangent beaucoup d'énergie. Et pour le cheval, comme il cherche à tout prix à avoir une situation de groupe plutôt stable et plutôt équilibrée, il va émettre simplement des signaux d'apaisement qui seront vus et entendus par les autres chevaux et qui permettront tout de suite de stopper une situation et de réapaiser un petit peu tout le groupe, ou du moins les individus qui manifestent les signaux d'apaisement. Vous avez un livre dont je vous parlerai à la fin qui est très bien fait, de Rachel Dressma, sur les signaux d'apaisement du cheval et le langage du cheval. Et Rachel Dressma, ça fait une vingtaine d'années, voire plus, qu'elle étudie les signaux d'apaisement chez le cheval, et elle a distingué, on va dire, 3 situations où il se présente. La première situation, on a plutôt un cheval qui est détendu, qui va se retrouver avec un stimuli extérieur qui va lui provoquer un léger état de tension, le temps d'assimiler ce stimuli. Donc là, il va manifester des signaux d'apaisement et ensuite on va avoir ce cheval qui va se redétendre à nouveau. Donc ça, c'est la première situation. Dans la deuxième situation, on a un cheval qui est plutôt dans un état de tension, avec une tension qui est constante ou qui continue à augmenter, et là on a un cheval qui va émettre des signaux d'apaisement assez régulièrement et qui ne va pas réussir à réduire son stress. Donc il va faire ces signaux d'apaisement dans le but vraiment d'essayer de réduire son stress. À chaque fois ça va remonter, ça ne va pas redescendre, et ensuite le cheval peut passer à quelque chose de supérieur. Ça va être généralement fuite, peur ou agression. Et enfin, troisième situation, on peut avoir des chevaux qui émettent des signaux d'apaisement après avoir eu un état de tension assez important, mais la tension n'est plus présente à l'instant T, et donc on a un cheval qui va émettre des signaux d'apaisement et qui va se retrouver plus détendu ensuite pour pouvoir abaisser son état de stress. Et comme le stimuli stressant n'est plus présent, ça va fonctionner. Il y a une étude aussi sur le mâchouillement du cheval qui est très intéressante, que je vous mettrai en source à la fin, qui est analysée sur des chevaux donc plutôt à l'état naturel. Il n'y a pas de conditions auprès de l'homme sur cette étude-là, qui a étudié des chevaux avec des comportements agonistiques, c'est-à-dire des comportements agresseurs-agressés, et ils se sont rendus compte que généralement c'était systématiquement l'agresseur en règle générale qui mâchouillait le plus. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation de soumission dans les signaux d'apaisement, c'est vraiment juste un signal que va émettre le cheval. Il n'y a pas de rang hiérarchique à voir là-dedans, donc il n'y a pas de soumission. Les chevaux qui sont agresseurs vont mâchouiller plus souvent, et donc ils ont pu voir au niveau des recherches sur cette étude-là que l'état de tension des chevaux était plus élevé avant les signaux d'apaisement, donc là c'était un mâchouillement, et moins élevé après les mâchouillements. Donc on voit que ça aide le cheval à se détendre. Mais si ça aide le cheval à se détendre, ça veut dire qu'il n'est pas forcément détendu. Ça veut dire qu'il est dans une tension légère. Alors le signal d'apaisement, c'est plutôt un signal vert orangé. On n'est pas du tout en ligne rouge quand on a un cheval qui émet des signaux d'apaisement. Donc ça veut dire que dans notre relation avec l'humain, c'est tout à fait normal qu'on en ait de temps en temps, puisqu'on les met dans des situations de chevaux domestiques où on leur demande d'apprendre certaines choses, de faire des apprentissages avec nous, et forcément ça peut mettre un petit état intérieur de tension. Quand c'est dans un apprentissage qui est tout à fait nouveau, c'est normal que le cheval émette ces signaux-là.
Si par contre on est dans un apprentissage que le cheval connaît parfaitement et avec lequel il devrait être complètement ok et détendu, si vous avez un cheval qui émet plein de signaux d'apaisement, là on peut peut-être se questionner sur le pourquoi du comment ce cheval en fait finalement a besoin de mettre en place ce mécanisme d'apaisement si c'est un exercice qui est totalement connu pour lui dans un contexte normalement serein et que tout va bien. Les signaux d'apaisement, il y en a une multitude et la difficulté c'est qu'il y en a beaucoup et on les appelle aussi des fois comportements de substitution parce que ce sont des fois des comportements que le cheval va faire à l'état naturel pour une chose, qui vont servir en fait à une chose et le cheval va les réutiliser après dans les signaux d'apaisement. Je vous donne un exemple, se gratter par exemple la tête sur l'antérieur, ça peut faire partie des signaux d'apaisement, mais le cheval peut aussi totalement le faire pour se gratter, ce qui paraît logique. C'est comme sentir le sol également. Vous avez des chevaux qui vont baisser la tête et sentir le sol. Ça va être quelque chose dans les comportements d'exploration classiques, mais ça peut être utilisé comme comportement de substitution dans un signal d'apaisement. Donc ce qui compte quand on veut repérer des signaux d'apaisement, c'est voir si on en repère plusieurs et essayer de comprendre si dans ce contexte-là, c'est logique que le cheval en émette ou pas et savoir si le cheval peut être tendu ou pas. Et le cheval ne va pas tous les utiliser individuellement, ils vont en utiliser 1, 2, 3, peut-être 5 signaux d'apaisement différents qui vont émettre dans une situation. Alors plus ils en émettent et plus ils le font dans la durée, plus ça veut dire que l'état de tension a du mal à redescendre, mais par contre ça va être différent en fonction de chaque individu. Donc ce qu'on va avoir dans les signaux d'apaisement, on va avoir le mâchouillement, le fait de sortir la langue, le fait de venir étirer sa mâchoire, bâiller et bâiller à répétition. On va avoir un rythme différent au niveau de clignement des yeux, c'est-à-dire qu'on va avoir des chevaux avec les yeux complètement figés sans clignement, ou au contraire, on va avoir des chevaux qui vont se mettre à cligner des yeux mais très très fort et à détourner un petit peu le regard et à vraiment appuyer le clignement d'œil. Ou des yeux très ouverts et très figés, ou à contrario, on peut avoir des yeux mi-clos dans des signaux d'apaisement. Et on va avoir aussi tout ce qui est évitement du cheval. Donc là, dans les évitements, ça va être un cheval qui recule un petit peu pour se mettre de la distance avec la situation, donc ce besoin de prise de distance. On va avoir aussi des détournements de regard, des détournements d'encolure pour regarder un peu sur le côté ou un petit peu derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez les chevaux. Et quand ils en ont la possibilité, on peut voir aussi un cheval qui va se tourner complètement pour présenter directement son flanc, voire présenter sa croupe. Et là, ça va être vraiment des signaux plutôt d'évitement pour apaiser le conflit absolument et dire qu'on ne cherche pas à venir envenimer la situation. On peut retrouver aussi tout ce qui va être comportement de substitution. Donc on va avoir des chevaux qui se grattent la tête sur un antérieur. On va avoir des chevaux qui tapotent un petit peu du pied, qui fouillent un petit peu de la queue. Ça peut être des signaux un peu d'inconfort. On va avoir des chevaux qui reniflent le sol aussi ou qui passent à une autre situation. Et on a l'impression qu'ils ne sont plus du tout attentifs, mais en fait, ils sont juste en train de mettre une distance avec la situation qui est inconfortable pour eux. Donc, dans le signal d'apaisement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cheval est juste en train de nous dire « je ne suis pas très confortable avec la situation ». C'est simplement une indication qu'il nous donne. Mais il n'est pas dans un état de tension qui est dramatique. C'est encore complètement récupérable et c'est tout à fait normal qu'on ait des signaux d'apaisement dans le travail. Par contre, dans cette vidéo, par exemple, moi, je vais absolument m'atteler à regarder ces signaux parce que je veux rentrer en communication avec ce cheval et lui faire comprendre que j'ai bien vu les signaux d'apaisement. Donc là, quand on a des signaux d'apaisement dans le travail avec un cheval, eh bien c'est à nous d'en prendre la responsabilité et de savoir ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que si j'ai des signaux d'apaisement qui se manifestent et qui continuent à se manifester, donc c'est-à-dire que je vois que le cheval a une tension qui semble un petit peu constante et qu'il n'arrive pas à faire baisser, là je vais être responsable de ce que je fais après. Est-ce que je décide de garder mon stimuli ou ma désensibilisation par exemple, en attendant que le cheval s'immobilise complètement? Est-ce que je décide d'aller un petit peu plus fort parce que je me dis c'est bon, ce ne sont que des signaux d'apaisement, mon cheval est quand même immobile, il n'a pas l'air d'avoir très peur donc je continue? Ou est-ce qu'au contraire je calme un petit peu le jeu, je lui montre que j'ai compris ces signaux d'apaisement et je vais abaisser un petit peu ce que je suis en train de faire, lui laisser prendre de la distance s'il a besoin et lui reproposer de repasser sur des petites choses ou des petits exercices qui lui semblaient beaucoup plus faciles pour qu'il puisse prendre confiance en lui. Et est-ce que à ce moment-là, je vais l'aider à se détendre pour pouvoir recommencer ce que j'étais en train de faire? Je vais plutôt choisir la troisième solution. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous parler d'un livre qui est super intéressant et vraiment passionnant. C'est le livre de Rachel Dressma, qu'elle appelle donc Langage corporel et signaux d'apaisement chez les chevaux. Vous l'avez juste ici. C'est un livre qui est vraiment passionnant. Rachel a étudié les signaux d'apaisement pendant plus de 20 ans. Elle a
tout répertorié dans ce livre qui a été traduit en français l'année dernière, que vous pouvez acheter maintenant partout. Et je vous invite vraiment à le lire parce que dans la communication avec votre cheval, ça va tout changer.